Les poteaux d'Ato, j'entraîne Tony Yoka. Vous avez vu la petite miniature, Psarteg le montage. Les poteaux d'Ato, chaque boxeur, quand on voit les combats, on se dit, il lui manque ci, il lui manque ça. Parfois, on va se mettre dans la peau de l'entraîneur et on va se dire, bah, j'aurais amélioré quelque chose chez un tel ou tel boxeur. Même si c'est un champion du monde, il est hyper technique, il boxe à merveille, mais il y a quand même des trucs à améliorer. Et moi, je me suis posé la question sur Tony Yoka. Si j'étais entraîneur de Tony Yoka, qu'est-ce que j'aurais pu faire travailler Tony Yoka en plus? Même si, attention, Tony Yoka, il est très technique, il est champion olympique, ça c'est le graal de technicité dans la boxe, mais quand même il y a des choses à améliorer. Je ne vais pas bien sûr là taper sur l'ambulance, tu vois, taper sur un gars qui est déjà à terre, après sa défaite contre Bacolé, de dire tout ce qu'il a fait, enfin, la boxe qu'il a Tony Yoka, tout est mauvais, tout est à jeter. Attention, non. Deux choses. Seulement deux choses que j'aurais pu améliorer chez Tony Yoka dans sa manière de boxer. Parce que y a des boxeurs qui sont comme des pâtes à modeler. On peut les faire travailler autre chose. Ils sont assez intelligents, ils peuvent toujours apprendre. Il y a d'autres boxeurs qui ont un style, et ben, toute leur carrière est un style et ils ont du mal à apprendre. Il y a des ça aussi de chez grands boxeurs. Et chez Tony Yoka, je pense qu'il a une grande expérience et puis il peut apprendre aussi d'autres choses. Les Dato critique Yoka ou Dato entraîne Tony Yoka. C'est parti! Alors, la première chose est flagrante depuis la carrière, depuis le début de la carrière de Tony Yoka. Je me dis, pourquoi Tony Yoka, toi, tu te fais petit. Quand tu mesures 2 mètres, 1 cm, plus de 2 mètres, tu n'as pas le droit de te faire petit dans ta boxe, j'entends. D'accord? Donc, boxer comme ça. Moi, quand j'étais boxeur pro, boxeur professionnel, mon entraîneur me disait, Dato, te fais pas petit. Dato, te fais pas petit, utilise ta taille. Même si je fais 1m74, je boxais chez les poids légers, j'étais pas petit pour ma caté, poids léger et super léger. Et donc voilà, tu vas toujours boxer, utiliser sa taille. Et Tony Yoka, la qualité qu'il a naturelle, il n'utilise pas ou pas tout le temps. Souvent, il est un petit peu, comment on dit, fléchi sur les genoux, tu vois, il se fait petit, la garde comme ça. Pourquoi il faut utiliser sa taille? Se faire grand, pas se faire petit. Parce qu'aujourd'hui, dans la catégorie des poids lourds, il y en a beaucoup qui sont grands, mais pas beaucoup de boxeurs non plus qui font plus de 2 mètres. Il y a Tyson Fury, il y a même Bacolé qui était énorme, d'accord, mais il était seulement, entre guillemets, 1m98, il n'était pas 2 mètres, tu vois. Mais il ne se faisait pas petit, il se faisait grand. S'il se ferait petit, Tony Yoka aurait pu, tu vois, plus toucher, à mon avis. On ne va pas refaire ici l'histoire et le combat. J'ai parlé de Tyson Fury et je vais justement comparer Tyson Fury à Tony Yoka pour ne pas prendre beaucoup de boxeurs comme exemple, etc. C'est un très bon exemple, Tyson Fury. Tyson Fury, on ne l'a pas vu, on ne l'a jamais vu se faire petit. Il utilise sa taille à merveille. Tu vois, il fait plus de 2 mètres, je ne sais plus combien, 2 mètres et combien. Donc il est toujours grand, tu vois, il se fait grand à envoyer les jabs et toucher ses adversaires. Rarement il se fait petit. Quand il est corps à corps, Tyson Fury, et là aussi, il ne se fait pas petit, contrairement de Tony Yoka, et je vais en parler, ça c'est le deuxième poids, les clinches et le corps à corps. Tyson Fury, même là, il utilise sa taille pour faire les clinches, pour empêcher ces boxeurs-là de travailler corps à corps, pour toucher Tyson Fury, il les prend de là. Donc Tyson Fury est en face de moi, donc il met ses bras derrière, et il ferme comme ça mes bras, tu vois, donc de là, tu vois, parce qu'il est tellement grand, donc en plus il se fait pas petit, il se fait grand, et il te prend avec les gabarits qu'il a, etc. Ça c'est le deuxième poids, sur le deuxième poids que je vais parler. Maintenant la taille de Tony Yoka. Si Tony Yoka il est arrivé chez moi, Dato, qu'est-ce que je peux travailler? Aide-moi s'il te plaît, j'ai envie de devenir champion du monde.
J'aurais dû faire ça, Tony Yoka. Tony Yoka, il faut que tu utilises ta taille de cette manière-là. Quand tu te fais grand, quand tu es grand, tu peux envoyer les coups de haut en bas, tu vois. Ça veut dire que ainsi, tu contrôles plus tes adversaires, tu vois. Tu es là à les contrôler. Alors que Tony Yoka, qu'est-ce qu'il fait? Quand il envoie son bras avant, son direct, il est là, tout de suite il se fait petit sur les genoux, et la gauche est comme ça. De là, qu'est-ce que tu peux faire? De là, tu peux envoyer, tu vois, ce coup-là, tu vois, cross du droit. Mais Tony Yoka, souvent, il fait ça et il ressort. Il fait ça ou il fait uppercut. Et quand tu fais ça, tu es fragile. Tu es dans une position de fragilité, tu donnes possibilité à ton adversaire qui sera plus grand ou qui se fait pas petit, mais qui se fait grand comme Bacolé. Il envoie la droite et ça te touche là. Donc ça, je trouve que pour Tony Yoka, pour un boxeur qui fait 2 mètres, 1 cm, ça, la gauche, direct du gauche, non. C'est là. Tyson Fury, je disais, je vais comparer les deux. Tyson Fury, il utilise justement sa taille pour envoyer les directs. Et c'est comme, tu vois, t'es là, boum, boum, boum. C'est comme envoyer des gifles, tu vois, bim, bam, bam, avec son bras avant, bam, bam. Larry, what the hell are you doing? Larry! Larry, you can't just... Oh, Larry! Oh, are you all right? How did... On adore ça, un autre extrait. Righto, what's going on here? Oh, sir, I'm a wrestler. Oh. Donc, quand tu mesures 2 mètres, 1 cm comme Tony Yoka, et tu envoies ton bras avant en se faisant grand, boum, boum, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux tout faire à partir de là. C'est-à-dire que Tony Yoka, il a son bras avant, uppercut du bras arrière, du droit, superbe. Il n'utilise pas de loi. Parce que vu qu'il est prêt, tu vois, il envoie un uppercut court. Alors que quand tu es là, boum, envoie comme ça ton uppercut. Comme il a fait dans son dernier combat, Tyson Fury, encore une fois. Il a géré son adversaire avec bras avant, boum, et bras arrière, sans avancer sur son adversaire. C'est un adversaire qui a avancé. Fury with the uppercut, what a punch! The right uppercut! Dillian Whyte flat on his back at Wembley Stadium with an absolute peach of a punch! He beats the count, but he doesn't know where he is. De là, Tony Yoka, ça, la droite il a une magnifique droite, tu vois, et ça soit crochet ou direct. Quand tu es là, tu te fais grand, boum, tu restes toujours grand. Pas faire Tony Yoka, quand on envoie sa droite, il se fait petit aussi. Te fais pas petit, te fléchis pas sur les jambes. Au contraire, fais-toi grand, regarde, boum, tu vois, boum, 2 mètres, 1 cm, bam, bam, boum, là, bam, 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 là, t'approches pas. Parce que Tony Yoka, là aussi, et tu vois, comme je disais, il s'approche souvent, tu vois, avec son bras avant, quand il fait ça, bras gauche, et déjà, t'es petit, tu vois, là, tu fais 1m80, tu vois, à quoi ça sert être 2 mètres, 1 cm. Donc, à partir de là, boum, 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 Tyson Fury, il était ivre mort il y a quelques semaines à Cannes, en France. Je crois que c'était à Cannes. Tyson Fury, говнище бедняга, еле-еле передвигается. Здоровый тип. Блин, его тачку не садят. Ivre mort. Le lendemain, il va faire son footing avec son père. Nice run done this morning through the city. Back at it. Sweat them few sherbets out. Yeah, too many we had last night. Strong beer though, don't worry. Strong beer, strongest I've had. Yeah, top. Nice run went out now though. Et il va faire un shadow magnifique. Peu importe, il était bourré, machin, c'était juste pour vous mettre extrait. Mais le shadow. Aïe 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 aïe. Le shadow boxing qu'il a fait à Cannes aussi, c'était peu importe où c'était magnifique. C'est-à-dire que, tu vois, si j'étais pas super fan de Tyson Fury, là, tu vois, il m'a fait changer mon avis, tu vois, parce que regardez encore une fois le shadow qu'il fait. Déjà la vitesse, c'est une vitesse d'un super léger, tu vois, d'un boxeur de poids léger. Tu vois, déjà rapidité et encore une fois à quel point
il est grand sur ses appuis, tu vois, même en faisant shadow, boum, 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 hop, il gère, tu vois, bam, 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 hop, boum, boum, boum. You just can't stop training this man, he can't get enough of it. He's on fire, nearly 34 in August and still on fire. He ain't getting beat for a long time, this man. Look at this, he never stops. Loves it. Like I say, it's a DNA thing. I do believe this man can train hour in, hour out. Toujours grand et rapide et léger, tu vois. Ça, c'est sur le direct, tu vois. Je parlais des gifles, tu vois. Là, c'est à partir de là, tu construis tes attaques et Tony Yoka, il a toutes les armes après, c'est-à-dire la panoplie des coups qu'il peut enchaîner. Il fait là, en bas, là aussi, il a besoin de s'approcher pour envoyer droite en bas au corps et gauche au corps. Ça, il fait ça souvent Tony Yoka. Mais on peut faire là, boum, boum, et bam, faire manger ton adversaire. Parce que si tu fais 1, 2, ton adversaire veut t'attaquer. Bam, bam, et recule en te faisant grand, et non pas recule en te faisant petit. C'était toujours dans cette position de vulnérabilité quand tu te fais petit en étant grand. Donc voilà, utilise ta taille, bam, bam, c'est là, la clé, elle est là. Maintenant, on va passer à la deuxième étape, c'est le corps à corps. Tony Yoka, qu'est-ce qu'il fait au corps à corps? S'il boxe, bim, bim, en distance avec ses adversaires et il s'approche comme ça, comme ça. Tu vois, il va un petit peu sur la droite, tu vois, à sa droite, et il se fait comme ça, tu vois, il va travailler 1, 2, tu vois, au corps 1, 2, il va repousser son adversaire et ainsi il va partir. Alors que pas besoin déjà, quand tu te fais grand, tu auras moins de ce besoin de t'approcher vers tes adversaires. Parce que Tony Yoka, il fait ça quand il sent le danger. Quand l'adversaire il commence à développer son attaque, ses attaques, tu vois, il le stoppe comme ça. Alors qu'on n'a pas besoin, quand tu es grand, déjà l'adversaire il n'aura pas autant d'occasions et l'envie et d'occasion de t'approcher, tu vois, boum, parce que tu gères, parce que tu es grand. Et voilà, si quand arrive ton adversaire, utilise ta taille encore une fois, comme Tyson Fury, prends-le de haut, tu vois, parce que tu es grand. Quand tu fais ça, c'est l'adversaire qui est grand. Il voit, tu vois, parce que tu vois mieux quand tu es plus grand et tu gères la situation. C'est comme ça, c'est naturel. Fais-toi encore plus grand, tu vois, prends déjà épaule, boum, boum, et tout de suite, tu vois, épaule et bras par derrière, tu vois, parce que tu es grand. Moi, je peux pas faire ça. Si Tony Yoka, tu me mets mal à Tony Yoka, je vais prendre que les SEMA, tu vois. Mais je pourrais pas. Vous avez compris ou pas? Prendre Tony Yoka est en face de moi, il prend deux bras, il met ses deux bras là, tu vois, boum. Tu vois, et voilà, où tu prends ton adversaire, tu prends son épaule, tu jettes un petit peu, et tu vois, pour le déstabiliser un peu, tu vois, parce que il faut le sortir de sa zone de confort, tu vois, quand c'est corps à corps. Et là, bon, le combat, tu le pousses et tu le prends, tu vois. Il y a beaucoup de trucs techniques et malins au corps à corps. Donc, c'est encore une fois, en utilisant ta taille, Tony Yoka, que tu pourras gérer cette situation. Maintenant, on va récapituler les deux choses. Donc, sois grand Tony Yoka, parce que je ne veux pas ici, comme j'ai dit au début, tout changer chez Tony Yoka. Juste, fais-toi grand, parce que le bras avant, il a un bras à merveille, et juste un truc de bonus, si je peux dire ça, un petit peu léger sur les épaules, un peu trop tendu. Là aussi, tu vois, tout le corps, il est quelque part tendu, tu vois, en voyant, boum, un, boum. Et c'est comme si on misait sur un coup, tu vois, il faut qu'il touche absolument. Alors que quand tu en vois beaucoup, Tony Yoka envoie des coups parfois pour pas forcément faire mal ou toucher ton adversaire. Tu vois, boum, 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 bam, là c'est fort, boum, boum, plus léger sur les épaules, boum, 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 tu vois, boum, boum, boum. Au shadow, il faut travailler ça. On voit encore une fois, on a vu Tyson Fury au shadow, très léger, envoyer des coups, et on voit souvent Tony Yoka aussi, boum, 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 très crispé.
Tranquille, tranquille. Alors qu'il a Tony Yoka ça. Moi, j'invente pas des trucs que Tony Yoka n'a jamais eu, il peut pas avoir. Être léger sur les épaules, il peut l'avoir. Il a, mais souvent il se fait crisper, souvent il se fait grand aussi, tu vois. Donc il peut faire ça. Les enchaînements, il a. Le bras avant, il a. T'es grand et t'as un bras avant super. Et t'as bras arrière aussi super. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus, tu vois? Et faire plus de travail avec bras avant, tu vois. Rendre fou ton adversaire, boum, boum, en bas, boum, direct, boum, bon, voilà, léger, boum, boum. Déplacement plus léger, tu vois. Boum, 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 boum. Ça. Voilà, adversaire, s'il arrive vers toi, voilà, juste avance un petit peu, pousse-le, prends-le, tu vois, fais du sale un petit peu, prends-le pour le clincher, tu vois. Ça aussi, il faut travailler, des techniques de clinch, tu vois, voilà, où tu prends le coude de ton adversaire. Donc il y a des coudes, tu vois, et voilà, tu prends un coude et tu balances. Franchement, ça déstabilise vachement, tu vois. Boum, ou bam, tu vois, et tu bloques. Ou épaule, bam, tu vois. Avant de clincher, il faut faire un truc qui va déstabiliser, qui va te faire bouger ton adversaire. Soit tu prends le coude, soit tu prends, tu vois, les jets de l'épaule, boum, il est un peu déstabilisé, il bouge et tu le prends, tu vois, tu le clinches. Mais pas besoin à toi d'avancer sur ton adversaire en te faisant petit, tu vois. Ça c'est corps à corps, non, pas besoin. Voilà des petits, voilà. En gros, c'était pas se faire petit, se faire absolument grand, rester grand, tuer grand, Tony Yoka. Tu vois, boum, et plus de bras avant. Boum, boum, boum. Bam, bam, bam. Léger, bam, bam, bam. Pas ça. Ça c'est autre chose, tu vois. Pas toujours les bras avant comme ça en sortant ta tête. Boum, de là au contraire. De haut en bas, boum, boum. Et non pas de bas en haut, tu vois. Non, t'es grand. Donc voilà, ces deux petits points, voilà. Et aussi j'ai parlé, que je comptais pas en parler, mais un peu plus léger sur les épaules, ça aussi, ça se travaille au shadow, tu vois. Boum, 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 boum. Et les jambes, tout le corps, tu vois, léger. Travailler, voilà, peut-être travailler du yoga pour un peu plus de flexibilité. Voilà les Boudatos, encore une fois, cette vidéo n'est pas faite pour dire que tout ce qu'a fait Tony Yoka, c'est à jeter, et voilà. Mais par contre, les qualités qu'il a, il n'utilise pas à bon escient et comme il faut, tu vois. La qualité numéro 1, c'est d'être grand, juste pour qu'on voit la comparaison, tu vois, visuellement. Vous enlevez 10 cm de taille à Tyson Fury. Est-ce qu'à votre avis, il serait le même boxeur, le même champion? Oui et non. Moi, franchement, je dis non. On ne sait pas. Mais je ne pense pas qu'il aurait pu utiliser, tu vois, c'est direct, etc. Parce qu'il a un grand avantage. La taille, bon sang, et il utilise à 100 à 200% ce poids fort qu'il a, naturel, sa taille. Donc voilà, Tony Yoka, utilise ta taille, c'est numéro 1. Voilà les Boudatos, encore une fois, force à toi Tony, et tu vas revenir encore plus grand. Voilà les Boudatos, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez, qu'est-ce que vous aurez amélioré chez Tony Yoka. Voilà les Boudatos, je vous dis à bientôt. À très bientôt. Et bim dans les... Oui, Tony Yoka, ce qu'il disait, il n'est pas bon, tout a jeté chez lui. Non. Il a beaucoup de choses de bien, sauf qu'il faut faire quelques réglages et il sera encore meilleur cette fois-ci.